Et c'est pour ça que on a décidé de s'avancer sur une série quand même assez similaire. Vous savez, on vit dans un monde, et on l'a déjà dit, on va toujours le répéter, on vit dans une société qui est très rapide à rejeter la religion, rejeter Dieu, rejeter la chrétienté. On voit ça comme les choses anciennes, c'est plus nécessaire de nos jours. Et on aime penser que avec la philosophie moderne, avec l'avancement qu'on a dans le monde, on n'a pas nécessairement besoin de la Bible ou la religion ou Dieu pour nous enseigner, pour savoir ce qui est bon ou mauvais. On est capable de raisonner de rien à savoir ce qui est bon ou mauvais. Alors on s'entend, mais on n'a pas besoin de religion. J'ai déjà eu des discussions avec certains collègues de travail, et puis c'est un peu ce que les personnes disent. Mais là, moi, je tue personne, je suis une personne qui est raisonnable. Alors, je n'ai pas nécessairement besoin de religion. C'est une croyance qui est quand même assez commune. Alors, cette série va nous servir un peu à peut-être challenger, à défier certaines de ces croyances-là. L'objectif, c'est également de mettre au défi euh, certaines mauvaises habitudes, certains vices, on va voir quand on parle de vices, mais certains vices que nous pouvons avoir, qu'on n'aurait pas cru qu'on aurait, et de vivre d'une façon qui est ce qu'on appelle vertueuse, de vivre d'une façon qui est moralement bien. Alors, c'est pour ça qu'on va s'embarquer dans une série des 7 péchés capitaux. Maintenant, ça se peut qu'on sait c'est quoi, ça se peut qu'on sait pas c'est quoi. On va faire une petite mise en contexte juste avant d'embarquer dans un peu la discussion en tant que telle. Alors, premier point qui est quand même pertinent à savoir, c'est que la majorité des gens croient qu'ils sont des bonnes personnes. La majorité aussi des gens ont, surtout maintenant dans l'Occident, que la majorité de l'humain est comme bon. Du moins, on n'est pas des mauvaises personnes. Puis c'est pas que on se pense parfait. Right? La majorité des gens ne pensent pas que les humains sont parfaits, mais que en général, on est de bonnes personnes. Les humains sont bons. Puis là, je mentionne quelques statistiques que j'ai trouvées intéressantes, mais sachez que ce n'est pas des études officielles, c'est plutôt des articles qui ont été écrits. Il y avait certaines variations, mais il y a beaucoup d'articles qui mentionnent la même chose. Mais il ne faut pas le prendre non plus comme écrit sur de la roche, que ça, c'est exactement la vérité, parce qu'il n'y a pas d'études vraiment, on va dire, crédibles là, que j'ai trouvées par rapport à ce sujet-là. Mais environ, quand on fait plusieurs sondages, 80% de la population pense que les personnes sont bons. Right? Qu'on pense que les humains sont bons, que les personnes sont généralement bons, on va le dire comme ça. Moi, je me rappelle aussi quand que j'avais commencé à travailler, j'avais un gestionnaire. C'était comme la première rencontre, on apprend à se connaître. Bon, et je lui dis que je suis chrétien. Et puis lui, il me dit, ah, mais tu sais, je ne suis pas chrétien, mais je crois en l'humain. Je crois en l'humain, que l'humain est bon. Right? C'est la croyance là, que beaucoup de personnes ont. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a certains sondages qui démontrent qu'environ 45% des personnes croient qu'ils sont la manière c'est formulé, c'est qu'ils croient qu'ils sont la meilleure personne qu'ils connaissent. Right? Sans nécessairement dire que je suis meilleur que les autres, mais quand que je regarde moralement, je crois que, tu sais, quand que je regarde les standards moraux, je crois que je suis la personne qui est le plus collée à ce standard moralement. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais généralement, on aime croire que nous-mêmes, pas juste que la population en général, mais que nous-mêmes aussi, on est des bonnes personnes. C'est rare qu'on se lève le matin et dise, ah, moi, je suis une personne horrible, right? On s'entend. Euh, alors, pourquoi est-ce que les gens pensent qu'ils sont de bonnes personnes? Ça peut venir de plusieurs sources, on s'entend, mais euh, il faut savoir que même avant de venir à la psychologie, c'est sûr, en tant que c'est une croyance chrétienne que les humains ont été créés avec un désir de faire le bien.
Right? On avait fait une série par rapport à les preuves qui démontrent l'existence de Dieu. Et c'était un sujet un peu là qu'on a discuté. Mais c'est sûr qu'en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu qui nous a créés avec ce désir de vouloir être une bonne personne. Et puis c'est sûr que euh, l'autre point, c'est que on voit notre vie par notre perspective. Right? Nous, on se voit à chaque jour. On sait pourquoi on agit. On sait pourquoi, c'est quoi notre raisonnement, c'est quoi les raisons pourquoi nous avons fait telle et telle action. Right? On ne voit pas nécessairement les autres, mais nous, on se voit. Et c'est pas vrai que, on s'entend, dans la majorité des cas, on raisonne au fait que, ben moi, j'ai fait telle et telle action à cause de X, Y raison. Alors, ça justifie l'action. En fait, on aime justifier l'action. Mais non, peut-être que plus tard, on va découvrir que, OK, ouais, peut-être que ce n'était pas la meilleure chose, mais pendant le moment, on comprend notre raisonnement, on comprend pourquoi on agit, et puis, intuitivement également, on comprend que les, les raisons pourquoi on fait des choses ont un impact sur est-ce qu'une chose est bien ou non. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un essaie de me trébucher et manque, right, je vais penser que c'est comme qu'est-ce que cette personne a fait. Ce qu'elle a fait, c'est moralement mauvais, même si elle a manqué. Mais si quelqu'un, accidentellement, si quelqu'un se recule sur moi et me fait échapper sa bouteille d'eau, right, au pire, bon, fais attention, mais j'ai pas l'impression, je ne pense pas que cette personne-là est après moi. Right? Je ne vais pas dire que cette personne-là est moralement mauvaise. Au pire, je vais dire que la personne, elle fait des gaffes, mais je ne vais pas dire que la personne fait des mauvaises actions basées juste sur ça. Alors, l'intention a un impact sur comment qu'on analyse est-ce qu'une chose est bonne ou non. Et vu que nous, on connaît nos propres intentions, alors on a tendance à penser que ce que l'on fait, ce que nous on fait est bon. Et non seulement ça, comme mon collègue disait, mais la majorité des gens ne sont pas en train de tuer d'autres personnes, ne sont pas en train de voler. La masse, la population générale n'est pas en train de commettre des crimes. Non seulement ça, c'est que lorsqu'on regarde d'autres personnes, on a tendance à penser que ces personnes-là sont comme nous. Alors si moi, je désire de faire le bien, et moi, que je connais mon raisonnement, mais en général, ben, je présume que cette personne-là ne m'en veut pas. Encore une fois, on parle de généralité. Alors, on a cette tendance-là, la croyance générale que les personnes sont bien. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est pas, admettons, le monde le pense et les chrétiens ne le pensent pas. C'est quelque chose il y a une portion de cette chose-là qui est innée en nous. J'ai mis le livre Mere Christianity, qui est un livre écrit par C.S. Lewis, qui est un livre quand même très intéressant, qui mentionne là certains de ces points-là. Mais, malgré que les personnes pensent qu'ils sont bons et qui, après ça, avec le temps, viennent à la conclusion qu'on n'a pas besoin de la religion, on n'a pas besoin de Dieu, on fait face à un autre fait. Les personnes peuvent faire de choses horribles, très horribles. Le livre que je vous présente, ça s'appelle le Lucifer Effect. C'est un psychologue qui a fait plusieurs tests avec des étudiants, surtout avec des étudiants en fait, pour venir faire ressortir là, certains points. Parce que vu qu'on a tendance à penser qu'on est bon, mais sous certaines pressions, dans certaines situations, les gens peuvent faire des choses qu'on ne croirait pas. Un des tests qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris plusieurs étudiants pendant une longue fin de semaine. Ils ont comme réservé une place dans le sous-sol de l'université à Stanford. Et puis, il avait désigné par rapport des personnes qui étaient gardes, des personnes qui étaient criminelles. Right? Puis là, ben, après ça, ils ont fait « OK, bye ». Puis là, ils sont partis. Je pense que c'était pendant le spring break, so c'était comme une semaine. Right? Mais ce que les participants ne savaient pas, on s'entend, bien évidemment, ils ne vont pas juste partir comme ça, c'était filmé. Il y avait beaucoup de choses. Ils notaient quand même, ils regardaient en fait. Là. Ils observaient tout ce qu'ils faisaient. Puis avec le temps, ils ont remarqué que les personnes désignées gardes commençaient à agir comme gardes et les personnes criminelles commençaient à agir comme criminels. Puis là, avec le temps, mais là, il y a des gardes qui commencent à faire des arrangements avec les criminels. Right? Ils prennent des bribes, ils prennent c'est pas des pourboires, mais c'est quoi le terme là? Pots de vin.
Ouais, ils prenaient des pots de vin de certains criminels pour OK, je te laisse une passe, etc. So, on s'entend qu'ils ont commencé à agir d'une certaine façon. Un autre test qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient des acteurs assis sur une chaise électrique et puis ils prenaient des personnes, des étudiants, d'autres personnes dans la population. Et puis, euh, euh, ils, ils demandaient d'électrocuter les acteurs, puis on s'entend, les gens ne savaient pas que c'était des acteurs, right? de, de, de donner des chocs électriques à chaque fois qu'ils répondaient une question avec la mauvaise réponse. Right? So, ils posaient une série de questions et à chaque fois que l'acteur avait une mauvaise réponse, il disait OK, électrocute-le. Puis là, on s'entend, ça allait de comme très, très mild à comme quand même assez fort. Right? Il y avait comme des niveaux d'électrocutation. Right? Et le plus que la personne se trompait, mais là, à un certain point, on demandait d'augmenter le pouvoir d'électrocutation. C'était pas une vraie chaise électrique, OK? Juste parce qu'il y en a qui sont oh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir comme des personnes free? Non, on s'entend, c'était des acteurs, c'était pas une vraie chaise. Mais avec le temps, ils ont remarqué que sous la pression, ils disaient ah, il s'est trompé, il faut que tu l'électrocutes. Puis les gens le faisaient. Puis des fois, ils se rendaient même à des niveaux que la personne est en train de crier, l'acteur est en train de ah non, arrête, arrête, ça fait mal. En train de crier, puis la personne continue à le faire. Ben, pas nécessairement avec le sourire, là. Je sais pas s'ils ont testé la largeur du sourire pour voir. Je pense pas que c'est ça le test, mais l'objectif, c'est de démontrer que dans certaines situations, les gens peuvent faire des choses horribles. Puis on peut regarder l'histoire, on voit la même chose. Right? On voit les nazis, on voit la Russie communiste, on voit le meurtre de bébés dans l'histoire, même jusqu'à présent. Right? Alors on voit que les personnes, malgré qu'on a cette tendance à penser que les gens sont bien, que nous on est bien, mais les gens font également des mauvaises choses. Et des fois des très mauvaises choses. Et si nous-mêmes on est honnête, on peut retourner en arrière, réfléchir à notre vie, de dire ça là, c'est pas une chose là que j'aurais dû faire également. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'on ne s'en entend pas. Hein. On ne s'attend pas que nous ou quelqu'un d'autre va faire quelque chose de mauvais. Si quelqu'un autour de nous, qu'on connaissait bien, commet un crime, la majorité des personnes vont oh, comme, tu vas être surpris, comme tu sais, je ne m'attendais pas que cette personne-là aurait fait telle et telle chose. Alors, euh, on voit que malgré qu'on a cette croyance générale-là qu'on est bien, que les humains sont bons, mais on voit également que les personnes peuvent faire de très mauvaises choses. Alors, comment qu'on trace la ligne? Comment qu'on voit, mais est-ce qu'on est une bonne personne ou une mauvaise personne? Comment que je sais, est-ce que l'humanité est bon ou mauvais? On va regarder ça d'une perspective un peu différente. On va le regarder sous un autre angle, avec un mot spécifique que vous avez sûrement entendu, le mot péché, et être un pécheur. Alors, au lieu de se concentrer sur la bonté ou le fait que l'humain n'est pas bon, on va parler de ce sujet-là, le péché. On va commencer avec Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En anglais, la dernière partie de la phrase, c'est que l'homme tombe face au standard de Dieu. L'homme n'est pas en mesure de vivre selon le standard de Dieu. Les chrétiens ont ce concept-là d'être un pécheur et du péché, qui est un concept un peu différent de est-ce qu'on est bien ou mauvais. Alors souvent, vous allez entendre que les chrétiens vont dire, ben, on est des pécheurs, on est tous des pécheurs. Ça va être un peu ce que le verset est en train de dire. On est tous des pécheurs. On est des pécheurs surtout qui ont besoin d'un sauveur. Right? Alors, au lieu de regarder l'humanité comme étant, mais tu es une bonne personne, tu es une mauvaise personne, l'humanité est bon, l'humanité est mauvais, on voit l'humanité étant des pécheurs, qui est une nuance un peu différente. On ne va pas rentrer peut-être trop en détail de c'est quoi être un pécheur. On va plutôt se concentrer sur le sujet de c'est quoi un péché, surtout avec la série là, qu'on va étudier. Mais ce qui est important à savoir, c'est que cette nuance-là, c'est une perspective qui est différente. C'est de regarder les choses de façon différente. C'est quoi un péché? J'ai mis deux mots. J'ai même mis comment le dire, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, avec un peu d'araméen, et puis le Nouveau Testament a été écrit en grec.
Alors, on s'entend, ce n'était pas tout en français, ce n'était pas des mots en français qui étaient là, mais les mots qui étaient utilisés pour le mot péché en hébreu, c'était kata, right, qui voulait dire péché, qui voulait dire manquer ou se tromper. Puis en grec, c'était amartia, qui était péché, échec ou manquer sa cible. Les deux mots, c'est des termes d'être un archer. C'est des mots qui définissent, admettons qu'il y a un archer qui vise une cible, mais quand il manque la cible, on utilisait le mot kata ou amartia, dépendamment de la langue. Right? Alors, le péché, par définition, c'est quand, à chaque fois qu'on manque la marque de où est-ce qu'il est visé, de selon ce qu'on vise. Et d'ailleurs, c'était également un mot qui était utilisé même dans la philosophie grecque. Ce n'est pas juste les Hébreux, ce n'est pas juste Israël qui utilisait ce mot-là. Même dans d'autres cultures, ce mot-là était utilisé là pour le même type de discussion. Alors, à chaque fois que tu manques l'idéal, right, tu as commis un péché, tu as fait l'acte de péché. Alors, les pécheurs sont ceux qui manquent la marque. Alors, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que les personnes sont bons, les personnes sont mauvais, les personnes font des choses qui sont mauvaises. C'est comme similaire à dire les personnes font des choses qui sont mauvaises. Right? C'est pas est-ce qu'on est bon ou on n'est pas bon, mais les personnes font des choses qui manquent la marque. C'est cette nuance-là que la Bible vient démontrer. Alors, quand on dit que tout le monde est pécheur, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde a manqué la marque, a manqué où est-ce que l'idéal visait. Manquer la cible, oui, merci, c'est un meilleur mot. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça, c'est un verset important parce que des fois, nous, en tant que personne, on a tendance à penser qu'il y a comme une chose qui est ultra mauvaise et cette chose-là, c'est comme médium mauvais et puis cette chose-là, c'est comme un peu mauvais. Right? On a comme une hiérarchie de qu'est-ce qui est mauvais. Est-ce qu'il y a des fois, on peut entendre des chrétiens parler de gros péchés, petits péchés, médium péché. Right? Mais selon ce qu'on lit dans la Bible, il n'y a pas une distinction. C'est soit que tu as manqué la marque, la cible, ou soit que tu l'as atteint. Et dès que tu manques la cible, mais c'est comme, tu es juste dans un état d'être un pécheur. Tu es juste quelqu'un qui manque la cible. C'est pas que tu as vraiment manqué la cible, tu as manqué un peu. C'est dès que tu as manqué la cible, tu as manqué la cible. En tant qu'humain, c'est sûr que nous, on regarde les conséquences de certaines actions. Right? Quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre, peut-être que l'impact va être plus petit que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Alors, c'est pour ça que nous, on se bâtit une hiérarchie pour dire, ben là, le meurtre, là, ça, c'est wow, ça, c'est gros, et l'autre chose, c'est petit. Mais en réalité, quand tu manques la cible, tu manques la cible. Right? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un point de vue un peu plus humain de regarder les conséquences. Et dans certains contextes, ça fait du sens. Right? Quand on parle, admettons, dans un contexte légal, mais là, l'impact, ça peut faire en sorte que l'impact est plus gros ici, alors la conséquence va être plus gros ici, l'impact est plus petit. Mais ça, c'est vraiment dans un contexte qui est plutôt légal et non dans un contexte qui est moral. Alors, dans notre cas, sachant c'est quoi le péché, sachant qu'on veut faire une nuance de, au lieu de me poser la question est-ce que je suis une bonne personne ou pas, mais plutôt est-ce que je suis un pécheur ou pas, puis on voit qu'on est tous des pécheurs, mais ça nous amène à avoir peut-être une approche ou une solution qui est un peu différente, qui est l'éthique de la vertu. Alors on s'entend, il y a la philosophie, puis là il y a plusieurs branches de philosophie, puis dans certaines branches de philosophie, on va parler de l'éthique, de la moralité, c'est ce type de choses-là. Et encore une fois, on s'entend, il y a plusieurs points de vue de l'éthique. Là, l'objectif, ce n'est pas d'entrer dans la philosophie, en fait, mais c'est plutôt de peut-être présenter une certaine perception, une certaine approche là qu'on va utiliser. L'éthique de la vertu, en fait, c'est une éthique qui va mettre l'accent sur les vertus ou le caractère moral. Puis normalement, il y a admettons, trois différents, on va dire, camps. Right? Il y a un camp qui est un peu plus lié à la déontologie, right? Le déontologisme. Puis ça, c'est basé sur nos devoirs et les règles. On a aussi le conséquentialisme, right? Alors les conséquences, right? Et ça, c'est basé sur, des fois on l'entend sur une autre forme, hein, être utilitarien, right? C'est les philosophies qui est basée sur ce qui est bon et mauvais, mais c'est basé sur les résultats. Alors, si cette chose-là a une bonne conséquence, c'est une bonne chose.
si cette chose-là a une mauvaise conséquence, c'est une mauvaise chose. Et après ça, on a l'éthique de la vertu qui dit que ben, ce qui détermine ce qui est bon ou mauvais, c'est plutôt c'est quoi la vertu ou le vice qui est utilisé, c'est quoi le caractère moral qui est utilisé. Alors, à la base de l'éthique, tu as soit les règles, à la base de l'éthique, tu as soit les résultats, ou à la base de l'éthique, tu as soit les vertus. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas comme un peu de, ah ben, il y a certaines choses qui se ressemblent dans deux de ces choses-là, right? Mais c'est plutôt, c'est quoi la fondation de ce qui détermine ce qui est éthique ou non. Alors, pour vous donner peut-être un exemple, le fait d'aider quelqu'un, right? Le fait d'aider quelqu'un, celui qui est utilitarien va dire, mais tu dois aider quelqu'un parce que ça va apporter des bonnes conséquences. Right? Il y a quelqu'un qui va t'aider. Celui qui croit beaucoup en la déontologie va dire, tu dois aider quelqu'un parce que tu as un devoir d'aider quelqu'un. Celui qui est plutôt dans le camp de l'éthique morale va dire, tu dois aider quelqu'un parce que ça fait de toi une personne qui est aidante ou généreuse. Right? Mais on s'entend que il y a quand même beaucoup de similarités. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? Ce n'est pas nécessairement le débat philosophique de qu'est-ce qui détermine la moralité, parce que ça devient quand même un autre sujet, mais c'est de comprendre que les vertus ont une importance qui est très, très, très forte dans notre comportement. Il y a clairement un lien entre la vertu et d'agir, de faire la bonne chose, et il va y avoir un lien entre la vertu, right, et le péché. Right? La personne qui ne va pas commettre de péché va être quelqu'un qui va avoir certaines vertus. Right? Ça va ensemble. Il y a une connexion. Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors clairement, on voit que même dans la Bible, il y a beaucoup de place dans la Bible qui va prêcher par rapport à certaines vertus, être une personne vertueuse, avoir certains traits de caractère, soit en bien, soit en mal. Right? Voici les traits que vous devez avoir, voici les traits qu'on ne devrait pas avoir. Right? Voici les vertus qu'on devrait avoir, voici les vices qu'on ne devrait pas avoir. Et puis les églises d'ailleurs, et même la société, prenez un peu plus de temps de prêcher sur ces choses-là. C'est des choses qu'on voit de façon moins commune quand on lit des livres. On voit que l'approche a changé dans les dernières 60 années. Et puis c'était aussi très répandu dans la société parce que, bon, on s'entend que la vie religieuse avait une importance beaucoup plus élevée. Alors, vu que l'Église le prêchait, mais les gens autour de nous en prêchaient ou en parlaient ou s'attendaient de certaines choses de d'autres personnes. Alors, ça devenait comme des standards culturels, des standards de la société. Et ensuite de ça, mais ça faisait en sorte qu'il y avait plus de personnes qui suivaient ou vivaient d'une certaine façon ou qui avaient certaines vertus ou qui aspiraient à avoir certaines vertus parce que ça faisait partie du discours commun de la société. Alors, les gens ont aussi cette perception-là que la religion, c'est comme juste un tas de règles, puis c'est juste des règlements que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Mais pourtant, la Bible nous démontre autrement. La Bible parle beaucoup plus de juste de règles. Souvent, la Bible va parler de principes, va parler de vertus, et de là, après ça, il va y avoir un découlement des règles, parce qu'après ça, c'est comment qu'on le met en pratique. Ça va de pair, c'est comme un résultat naturel. Mais ce n'est pas d'avoir des règles juste pour avoir des règles. Souvent, on commence par des principes, souvent, on commence avec des vertus, et après ça, mais on tombe dans, OK, mais maintenant, comment je le vis? C'est quoi, admettons, des règles qui peuvent nous aider à vivre de cette façon-là, des règles ou des devoirs, on pourrait même dire, parce que des fois, ce n'est pas nécessairement un règlement, mais c'est souvent un standard moral. Alors, pendant la série, c'est l'approche qu'on va prendre. On va prendre cette approche-là de parler un peu plus de vertu et de vice, on s'entend. Et puis, nous allons ensuite de ça venir à des pratiques, des habitudes à avoir. Mais on commence surtout par cette fondation-là de certaines vertus. J'ai mis un passage d'un poète romain. Puis ça ne me tente pas de prononcer son nom en français, alors je vais juste dire un poète romain. Mais fuir le vice est le début de la vertu, et se débarrasser de la folie est le début de la sagesse. Pourquoi que je mentionne ça, c'est que ça fait penser à la série des 10 commandements qu'on avait fait. Hein. On avait vu que Dieu n'a pas dit « garde tout le monde en vie ».
Right? Dieu a dit ne tue point. Ben, en fait, c'est tu ne meurtriras point, là. Mais il va dire ne pas voler. Right? Il n'est pas en train de dire regarde les choses chez les autres. C'est décrit d'une façon qui est négative. Alors, ne pas faire une certaine chose. Alors, tu peux faire toutes les autres choses, mais ne fais pas cette chose-là. Et ce qu'on avait vu, c'est que ça va donner un maximum de liberté. C'est en fait l'approche que tu vas avoir. Et c'est un peu l'approche qu'on va appliquer dans la série. C'est que nous, on va dire ne pas avoir ce vice-là. Et après ça, de là, on va partir à c'est quoi les vertus et c'est quoi les pratiques. Right, alors, c'est un peu l'approche qu'on va prendre pendant cette série-là, de commencer avec, mais n'ayez pas ce vice-là, voici c'est quoi l'impact, voici pourquoi, et après ça, on va continuer. Alors, c'est quoi les 7 péchés capitaux? On a la liste ici, et on a d'ailleurs le courriel de ECS. Ça, gardez-le, ça va être quand même pertinent pour vous. J'aimerais ça mettre un disclaimer, comme qu'on aime dire, puis qu'on cherche toujours le mot. On n'est pas des catholiques. Right? Souvent, c'est quelque chose qu'on va entendre dans l'Église catholique, ou du moins, c'est des enseignements qui sont enseignés surtout dans l'Église catholique. Mais ce qui est intéressant, c'est que techniquement, en faisant la recherche, j'ai découvert que cette liste-là, ou du moins, on s'entend que cette liste-là spécifique, c'est une classification, on va dire, officielle qui a été faite par l'Église catholique, mais ce concept-là d'avoir certains vices, une liste de vices même, c'est venu avant. D'origine, ça a commencé dans la philosophie gréco-romaine, alors les Grecs, les Romains, et puis des écrivains, et puis aussi des commentateurs de la Bible mettaient beaucoup d'emphase sur, encore une fois, d'être une personne vertueuse, et puis comment on devrait aspirer à être une personne vertueuse et qu'on devrait se retenir et de faire garde, de faire caution avec certains vices. Et puis plus tard, il y avait des chrétiens comme Tertullien qui était en 155 après Jésus et 220. On parle vraiment là comme début de la chrétienté. Et puis eux, après ça, ils ont fait une liste standard qui, après ça, qui a été un peu officialisée plus tard et qui a été appropriée par l'Église catholique plus tard. Mais on avait déjà cette idée-là et cette philosophie-là qui commençait avant. Je le mentionne parce que c'est pas comme si, OK, voici, les adventistes ont comme une liste, la liste parfaite des 7 choses que tu ne devrais pas. C'est pas comme une liste officielle qui est écrite sur la pierre en quelque part. C'est juste une liste qui est quand même pertinente. OK, mais c'est pas, ça se peut que vous allez penser à d'autres. Oh, on aurait dû avoir ce mot-là. Peut-être que j'aurais mis ces 2 choses-là. Fine, c'est correct. C'est pas mauvais. Mais nous, on voulait partir quand même de cette base-là parce qu'on voit là que c'est quand même très pertinent, très pertinent des principes qui sont communs, qu'on voit dans la société d'aujourd'hui. Et puis, c'est des vices qui peuvent définitivement, quand on les regarde un par un, qui peuvent définitivement nous mener dans une vie de péché ou vers le péché. Alors, c'est quoi les vices? Très simples. L'orgueil, l'avarice, luxure, en anglais j'aime mieux le mot, c'est lust. L'envie, qui est similaire très, très similaire à la jalousie. La gourmandise, la colère, pas juste « je suis fâché avec ma soeur parce qu'elle a pris mon linge ». On parle de courroux, là. On parle d'une vraie colère, là. Et la paresse. Alors ça, c'est les 7 péchés capitaux. Et on a mis le courriel parce que on veut peut-être se préparer d'une façon un peu différente pendant ces messages-là. En regardant cette liste-là, vous pouvez même prendre une photo de la liste avec le courriel, mais en regardant cette liste-là, peut-être que vous avez déjà des questions. Right? Peut-être que vous avez déjà des questions sur ces vices-là, sur ces choses-là, sur l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, gourmandise, colère, paresse. Alors, vous pouvez déjà envoyer vos questions à ecs.adventiste@gmail.com. Alors, vous pouvez déjà les envoyer en avance et nous, d'ailleurs, on pourra déjà avoir des questions préparées, soit qui vont être répondues pendant le message ou après pendant les questions et réponses. Et on va prioriser d'ailleurs ces questions-là. Alors, si jamais vous avez des questions, mais envoyez-les à ecs.adventiste@gmail.com et puis nous serons en mesure de les répondre. Alors, on arrive vers la fin. C'est quoi l'approche qu'on va avoir? C'est quoi la structure? Très simple. Premièrement, on va présenter c'est quoi le péché en tant que tel. Right? Est-ce que
qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'il y a certaines particularités on devrait savoir? Deuxièmement, pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? C'est quoi les conséquences? C'est quoi l'impact pour moi? Right? Tu me parles de tout ça, OK, fine, oui, c'est un vice, mais c'est quoi l'impact réel de cette chose-là? Parce que souvent, on a tendance à diminuer les effets de certaines choses, mais nous, l'objectif, c'est de démontrer que ça a plus d'impact que l'on ne croit. Également, en quoi est-ce que la société encourage ce comportement? Et je donne un exemple. La relation entre le consumérisme, de toujours vouloir dépenser, acheter des choses, et l'avarice. L'objectif de ça, c'est premièrement de démontrer que c'est des traits qui sont applicables à tous. Ce n'est pas juste le riche là-bas qui a plein d'argent là, qui peut être avare. Nous aussi, on peut être avare, même si on n'est pas riche. Right? On peut avoir ce vice-là. On peut vivre de cette façon dans ce péché-là. Alors, on essaie de démontrer un peu que ce n'est pas applicable à certains groupes de personnes, mais vraiment à beaucoup plus de personnes qu'on le croit. Et ça va également nous démontrer que, parce que c'est surtout en tant que chrétien, on croit qu'il y a Dieu, on croit qu'il y a un ennemi, on croit qu'il y a ce débat spirituel-là. Alors, ça va venir aussi démontrer que la société essaie d'entraîner les gens dans une certaine façon de vivre. Right? Et on a tendance à penser, mais la religion, c'est là-bas, et puis après ça, toutes les choses du monde sont ici. Alors, chrétien ou non chrétien, il y a des personnes qui croient comme ça, mais l'invitation, la réflexion qu'on essaie de démontrer, c'est que il y a peut-être une composante spirituelle à la société qu'on ne voit pas nécessairement. Right? C'est pas normal qu'on voit la société qui essaie de nous encourager dans beaucoup de traits qui ne sont pas bons. Il faut se questionner, mais est-ce que les chrétiens ont vraiment raison? Est-ce qu'il y a peut-être un ennemi qui essaie d'entraîner les gens dans certaines influences, dans certaines pratiques? Et finalement, c'est quoi la solution? Right? On ne veut pas juste parler de problème, on veut arriver à la solution. Et on va parler de deux choses. On va parler de vertu et on va parler de pratique. Right? L'exemple qu'on donne, mais travailler sa patience en tant que vertu, être patient, right, versus la colère. Right? Et c'est quoi la solution de la colère? Puis après ça, ces vertus-là vont également découler dans certaines pratiques, right? Certaines, entre guillemets, règles. Right? Des habitudes, des façons d'agir qui nous permettent de s'éloigner, exemple, des tentations sexuelles versus la luxure. Right? Parce qu'avoir une certaine vertu va m'amener à faire certaines choses, exemple, être modeste, pour m'éloigner d'un certain vice qui peut m'attirer. Alors, c'est l'approche que nous allons prendre. Ce que ce n'est pas, on va mettre des clauses, comme qu'on a fait la dernière fois, mais ce n'est pas quelque chose que tu es obligé d'être chrétien. En fait, à l'opposé, on met de l'avant, on prend pour importance, on prend pas pour acquis que tout le monde est chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est même peut-être quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin aucun bagage chrétien pour venir pour apprécier cette série-là. Deuxièmement, c'est qu'on présume déjà l'existence de Dieu ou du diable. Alors, l'objectif, ce n'est pas de démontrer que Dieu existe, malgré que ça peut quand même susciter certaines réflexions, comme on vient de dire, mais ce n'est pas une série de « est-ce que Dieu existe? Voici Dieu existe ». On le prend déjà pour acquis que Dieu existe. Sachez qu'il y a aussi une série là, qu'on a qui est sur YouTube, que vous pouvez aller voir là on avait fait une série sur l'existence de Dieu. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Alors, on s'entend, on vient d'une perspective qui est chrétienne, et on veut se concentrer aussi sur les choses pratiques par rapport à ces sujets-là. Ce n'est pas non plus une série sur le salut, c'est pas voici les 7 étapes comment vous rendre au ciel. Right? Ce n'est pas l'approche qu'on prend, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, c'est sûr que oui, il y a une relation entre être vertueux, entre des vices et le salut. Il y a une relation, mais l'objectif, ce n'est pas de démontrer voici ces 7 choses-là vont faire en sorte que tu vas aller au ciel, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas ce type de choses-là. On ne va pas discuter du fonctionnement du salut. Et finalement, lorsqu'on va donner des solutions, quand on va parler de vertu, quand on va parler de pratique, mais on présume déjà qu'il y a une intention de vouloir faire ça avec Dieu en priant, en lisant la Bible. Parce que souvent, quand on va parler de ces choses-là, mais les solutions qu'on entend le plus souvent, c'est il faut prier, il faut lire la Bible, qui est absolument vrai, et nous, on le prend pour acquis.
Right? C'est sûr que peut-être, et on va conclure sur ça, c'est sûr que on peut penser que ben, moi, je peux le faire sans Dieu. Right? Mais l'approche que nous, on va apprendre, les solutions qu'on va évoquer, va être très, très, très axée, va, être, va, être, va reposer sur le fait qu'on croit que Dieu existe et que tu devrais le faire en gardant du temps en prière, de prier sur ces choses-là, de prendre du temps d'être en relation avec Dieu, de lire sa Bible et d'avancer avec Dieu. On prend pour acquis un peu que qu'on essaie d'être en relation avec Dieu lorsqu'on le fait. Alors, pour la conclusion, Romains 7, verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Souvent, on se retrouve dans une position où est-ce qu'on fait les choses qu'on ne voulait pas faire. Peut-être qu'on est comme, ah, tu sais, j'ai n'importe quoi, un exemple banal. Peut-être que je veux aller au gym, je ne le fais pas. Peut-être que je veux bien manger, je ne le fais pas. Right? Peut-être que je veux éviter de manger du sucre et je le fais. Right? Il y a beaucoup de choses que je suis comme, ah, je ne devrais pas le faire, je veux me retenir, puis je ne peux pas. Ça peut être dans des petites choses, ça peut être dans des grandes choses. Right? Alors, c'est pour ça que les chrétiens, vous allez souvent entendre que les chrétiens parlent de on ne peut pas le faire tout seul. Right? On a besoin d'assistance. Et souvent, ce qu'on va parler, on va parler de Dieu, d'être en relation avec Jésus. Et puis, en tant que chrétien, on croit que on croit qu'il y a comme une relation où est-ce qu'on travaille avec Dieu. C'est pas Dieu qui fait tout, c'est pas moi qui fais tout. On le fait ensemble. Il y a comme cette idée de collaboration-là. Et même si vous n'êtes pas chrétien, on vous encourage de commencer à réfléchir par rapport à ce sujet-là, parce que nous croyons que la clé de surmonter là, certains vices, c'est de le faire avec Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas, mais c'est sûr qu'un chrétien croit que Dieu est en train d'agir dans nos vies. On l'a vu un peu ce matin, que ce soit de façon subtile ou directe, mais que Dieu agit dans nos vies et fait des choses pour nous dans nos vies. Et puis souvent, quand que tu te mets des objectifs de vivre d'une certaine façon, pour ceux qui l'ont déjà fait, d'avoir certaines vertus, on remarque nous-mêmes que j'ai besoin de l'aide avec ça. En le faisant, souvent on remarque le bénéfice d'être un chrétien et de le faire avec Dieu. Alors, on vous invite à le prendre de façon qui est sérieuse. Peut-être que vous n'êtes pas croyant, mais peut-être c'est ça aussi l'opportunité de vous poser la question et de réfléchir sur c'est vrai que cette chose-là, ce que la personne dit, c'est intéressant, que je ne devrais pas vivre de cette façon-là, que je devrais plutôt avoir telle qualité de vivre de cette façon-là, et que c'est très difficile de le faire tout seul. Alors, on vous laisse avec un verset encourageant, Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Alors, nous croyons également que Dieu nous a donné la force pour surmonter, qu'il est avec nous, mais c'est à nous aussi de l'apprendre et le faire avec lui. Alors, on va ouvrir le plancher pour les questions, le Q&A par rapport au sujet, par rapport à la série. Peut-être que vous avez déjà des questions, peut-être qu'on ne va pas la répondre aujourd'hui, qu'on va le garder pour un autre. Ça peut être ça, mais quelles sont vos questions? Puis là, je pense que... OK. Je vois la main de Junior, je vais céder à Kétia, puis après ça, Junior. Par galanterie. Parle pas? Parle? OK, mais parle, puis au pire, je vais retranscrire. Mais parle dedans quand même, juste pour... Par rapport à la définition que tu as accordée en fait, que tu as recherché pour le péché. Ouais. Puis ça dit manquer sa cible, ça dit aussi erreur. Moi, dans ma compréhension, j'ai toujours vu que l'erreur, c'était pas nécessairement un péché. Donc, est-ce que c'est raisonnable de se dire que un péché, c'est une erreur, mais une erreur n'est pas forcément un péché? Oui, exemple, si je prends un examen de mathématiques et je fais une erreur, je n'ai pas nécessairement péché. En effet, c'est un bon point. Quand on parle d'erreur, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'une erreur morale. Ce n'est pas juste le fait de faire une erreur comme je suis sur la route, puis là, j'ai ralenti un peu trop rapidement, whatever. Là. Ouais, on parle vraiment d'une erreur qui est morale. C'est pas de se tromper, mais c'est carrément de manquer la cible morale de ce qu'on vise.
Si tu as fait du mal à quelqu'un, mais par accident, est-ce que c'est un péché? C'est une bonne question. Si on revient à la définition, dans un sens, oui. Parce que même si j'ai pas voulu, right? Parce que c'est ça un peu, même si j'ai pas voulu, il y a quand même eu la conséquence. Ça veut pas dire, même si on voit les intentions, ça veut pas dire que ça justifie un peu l'action. Mais est-ce qu'il y a une différence entre vouloir faire le mal et accidentellement faire le mal? Il y a quand même cette distinction-là qui existe, right? Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu pourrais, ce qui vient supporter également cette philosophie-là, c'est que tu peux vouloir faire le mal à quelqu'un sans le faire, et ça aussi, c'est pas une bonne chose. Ça aussi, c'est immoral, right? Alors, tu pourrais accidentellement faire le mal à quelqu'un, puis tu as manqué la cible. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais en même temps, puis là, on rentre peut-être un peu plus dans le message du salut, c'est quoi exactement. Mais il y a quand même une nuance entre vouloir faire le mal et le faire de façon accidentellement. So, il y a quand même cette nuance-là, mais idéalement, admettons on est la personne idéale, la personne que Dieu veut qu'on soit, on n'aurait pas fait des erreurs qui auraient eu des impacts négatifs. Right? Quand on parle du ciel, c'est pas une place, right? Le ciel, c'est pas une place où ce que les gens font accidentellement le mal, c'est qu'il n'y en a même pas. Junior. C'est juste pour mieux comprendre la citation tout à l'heure de Quintus, Quintus. euh, S'éloigner de la folie, c'est le commencement de la sagesse. Puis la première partie, c'est quelque chose. S'éloigner du vice, c'est le début de la vertu. Ok. Parce que tu as dit que l'approche par rapport aux 7 péchés capitaux va tourner un peu autour de cette approche-là, Ouais. mais je suis même pas sûr d'avoir compris la citation en tant que telle. C'est que dans le fond, pour être une personne virtueuse, tu commences par t'éloigner du vice. C'est pour ça que nous, on va parler des 7 péchés capitaux, pour après ça tomber dans la vertu. Je commence pas déjà à parler de patience. Je commence à parler de s'éloigner de la colère, et après ça, je tombe dans la patience. C'est ça un peu l'approche. Je ne sais pas si ça répond à ta question. 100%. OK. D'autres questions? S'il n'y en a pas, on va prier et puis clôturer. Je vais encore faire un rappel. Envoyez les questions à ecs.adventiste@gmail.com si vous avez des questions sur un des péchés que vous savez déjà que j'aimerais ça que quelqu'un réponde à telle question. Bon, là je vois une autre main qui s'est levée. Désolé, c'est par rapport encore à la série. Parce que s'éloigner du mal, c'est un bon début. Mais est-ce que dans cette série-là, on va parler de s'approcher de la vertu aussi? Point 4. C'est quoi la solution? Ok. On va parler de c'est quoi les vertus que je devrais avoir, puis c'est quoi les pratiques également. Ça veut dire que oui. chaque vice Mhm. a une vertu qui est associée. Oui, un ou plusieurs. C'est sûr que dans la philosophie catholique, eux, ils croient il y a 7 péchés capitaux et il y a 7 vertus capitaux qui répondent à chacun d'eux. On n'est pas obligé là on va parler juste de ça puis juste de cette vertu-là. Ça se peut qu'il y a plusieurs choses qui peuvent impacter certains vices, mais oui, on va parler de au moins une vertu qui peut aller qui est à l'autre qui est à l'autre bout du vice. Good. Là, je pense qu'il y a officiellement plus de questions. Je vais laisser 3 secondes. OK, parfait. Comme on la traite, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour cette belle journée malgré le petit froid, Seigneur. Nous te remercions pour les belles couleurs que tu nous as données dehors. Nous te demandons, Seigneur, de demeurer avec nous pendant cette journée-là. De nous aider, Seigneur, à être dans le moment présent et de vraiment enjoy, Seigneur, notre sabbat, notre temps ensemble. Tu vois que nous commençons une nouvelle série sur des sujets qui sont pertinents pour aujourd'hui. On va parler de moralité, on va parler de vertu, de vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu aimerais de nous, la façon que nous voulons vivre. Aide-nous à faire le prochain pas, Seigneur. Il y en a qui ne te connaissent pas, peut-être qu'on ne croit même pas en toi. Aide-nous à faire un pas de l'avant, à mieux comprendre, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous. Il y a peut-être même des vétérans de la foi, mais fais en sorte que également eux aussi puissent avancer d'un pas. Pardonne nos péchés, bénis-nous, protège-nous, guide-nous. Dans mon nom, ton Fils Jésus. Amen. Bon sabbat.